Coucou tout le monde. Pardon. Autant vous dire que je suis pas guérie. Je viens vous faire un tuto de calendrier de l'Avent mystère, mais express. D'habitude, je vous fais des petites comment dire, des petites étapes, si possible de 20-30 minutes. Là, il se pourrait que ça soit des étapes un peu plus longues, mais du coup, il sera fini beaucoup plus rapidement parce que le mois de décembre approche quand même. Donc, il faut un peu accélérer le mouvement. Donc, il vous faut du papier blanc. Alors, heureusement que je vous ai dit que ça allait être rapide, puisque déjà, j'ai même pas préparé mon papier. Alors, je pars chercher du papier blanc. Voilà. J'en avais trié pourtant du papier blanc. Où c'est que je l'ai mis? Je ne sais pas. C'est pas grave, ça va aller. Je vais utiliser ces blocs action là. Donc, c'est à peu près du papier 200 grammes. Donc, si vous achetez du Clairefontaine, n'hésitez pas à prendre le 210 grammes. De toute façon, le blanc chez Clairefontaine, DCP, il s'appelle. DCP, oui, DCP. Il est plus brillant que les couleurs. Il est brillant, tout bêtement. Hein. Et du coup, il est beaucoup plus mou parce qu'il est brillant. Donc, il vaut mieux éviter en Clairefontaine de prendre du 160 grammes. Donc, si vous prenez du 210 grammes en blanc, c'est très bien. Et là, moi, c'est à peu près du 200 grammes. Ils n'ont pas mis les grammages, mais bon, c'est à peu près du 200 grammes. Et comme il n'est pas brillant, il n'est pas mou. Il est impec. J'ai pas compté combien il fallait de feuilles, désolé. Il va en falloir... de toute façon, pour faire 24 cases et les tiroirs qui vont dedans, il faut déjà au moins 24 feuilles. Alors, première case. Il y aura 3 dimensions différentes de cases. Première case, vous allez plier à 5. À 10. Allez. Oh là là. Non, mais ça sert à rien que j'aille vite. Je suis en train de m'épuiser là. Respire, Odile, respire. À 15. À 20. Et on ne coupe pas, on garde les 21. Dans l'autre sens, on plie à 5. Pardon, j'ai chaud. C'est la fièvre. Et on coupe à 7,4. Je vais vous noter tout ça tout de suite. Alors, 5, 10... Ah, pardon, je me suis trompée de côté. C'est pas grave, je vais le faire là. 5, 10, 15, 20, et là on garde les 21. Et dans l'autre sens, 5 et 7,4. Voilà. Attendez, je regarde où je suis. Donc, interdiction au passage, je sais, il y a des jours où je suis sévère, mais j'en ai marre. Interdiction de vous plaindre que vous ne voyez pas les dimensions si jamais vous regardez ce tuto sur un écran petit, style tablette ou téléphone, c'est pas fait pour ça. Voilà, donc, puis de toute façon je les donne les dimensions. Je les note pour celles qui ont des problèmes d'audition et pour celles dont le français n'est pas la langue maternelle ou carrément qui ne parlent pas du tout français. Mais sinon, pour les autres, je l'ai dit, les dimensions, donc. Et là, vous refaites jusqu'à la fin 5 et 7,4. Et à la fin, vous vous embêtez pas. Je vais le tourner dans l'autre sens pour avoir un bord qui est droit parce que je trouve que mon massicot commence déjà à mâchouiller un peu le papier. Là, s'il n'y a pas très exactement 7,4, c'est pas grave.
Et donc, vous en faites 4 par feuille. Ah ben non, il va falloir beaucoup moins que 20 feuilles, je vous dis des conneries. Vous en faites 4 par feuille. Donc, il faut faire ça 2 fois. Je vous le refais une fois vite fait. Non, mais vous avez vu, si vous n'avez pas compris, vous remettez la vidéo au début. Ça ira plus vite comme ça. Voilà. Donc, celle-là, il faut en faire 8 exemplaires. OK? Donc, 2 feuilles à 4. Ensuite, vous allez plier à 4,7. « 9,7 » 14,4 19,4 allez, mais et vous ne coupez pas, vous gardez jusqu'à 21. Donc je vous le marque. 4,7 9,7 14,4 19,4. Ah, mais j'ai une mouche qui m'énerve. Et là, vous ne coupez pas, vous gardez le 21. Dans l'autre sens, vous pliez à 4,7. Et vous coupez à 7,4. Alors, 4,7 et 7,4. Et vous ne vous trompez pas, celle-là, vous pouvez mettre un T, c'est les tiroirs. Les premières, vous pouvez mettre un B, c'est les boîtes. Ok, chaque tiroir rentre dans une boîte. Ce que vous n'oublierez pas de faire non plus, c'est, alors vous faites attention, là vous avez l'onglet de collage. Ok, là entre 19,4 et 21, c'est l'onglet de collage. Là vous avez un morceau qui fait 5 de large. Et là, vous avez un morceau qui fait 4,7. Le morceau qui fait 4,7, vous venez lui faire une entaille, une encoche. Si vous n'avez pas une perfo à encoche, vous pouvez prendre une perfo ronde qui a évidemment disparu. Je ne sais pas où elle est. Donc, vous pouvez prendre une perfo ronde et vous la mettez à la moitié. Vous faites qu'un demi-rond, comme ça. Hein? Qu'un demi-rond. Ou alors, vous prenez une paire de ciseaux et vous faites clac et clac, vous mesurez, et vous faites clac, et vous avez une petite encoche qui, du coup, n'est pas arrondie, hein, qui est droite, mais vous avez une encoche. C'est pas une catastrophe si vous n'avez pas la perfo. Vous faites l'intégralité de la feuille, 4,7 et 7,4. 4,7 et 7,4. Pourquoi je l'ai fait en blanc? Je suis en train de me dire que ça va peut-être pas être l'idéal. Et là, 4,7 est ce qui reste. Maintenant, tous vos tiroirs. Se montent de la même manière. Comme ça, ici, on épointe l'onglet de collage. Attendez, j'enlève ça. Et ici, au fond, on coupe en épointant légèrement. Vous voyez, je fais un V, là, qui va se terminer pile poil au croisement de tous mes plis. La pointe du V va se terminer au croisement de tous mes plis. Et là, ici. Si vous désirez ancrer, mais non, je pense pas qu'il va falloir ancrer. Non. Je réfléchis au fur et à mesure à quel look je veux lui donner à la fin, parce que je vous avouerai que j'ai pas trop réfléchi à ça.
C'est un petit clip art sur internet qui m'a donné cette idée. Il était mignon comme tout et j'ai dit oh ça ferait un magnifique calendrier de l'Avent. Sauf que c'était l'année dernière, je n'ai pas fait de tuto parce que j'étais vraiment trop fatiguée et que du coup cette année j'ai juste un vague souvenir de l'image, mais sans plus. Voilà, lorsque vous avez marqué tous les plis, vous mettez la colle à l'intérieur de l'onglet. Vous venez vous mettre ici bien au fond de votre onglet, bien à ras là du bord. Vous laissez bien coller. Vous faites pendant ce temps les 8 boîtes, les 8 tiroirs. Là, je vais pas marquer que c'est un tiroir, je vais faire mon encoche au bon endroit. Vous trompez pas pour l'encoche, faites-la pas sur les morceaux qui font 5 cm de large. Hein. Faites-la bien sur le morceau qui fait 4,7. Voilà. Le fait d'avoir fait mes encoches tout de suite me permet de faire la différence entre les tiroirs et les boîtes. Les boîtes n'ont pas d'encoche. Ok? Les boîtes se montent toutes comme ça. Exactement comme les tiroirs. Ça, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas les mélanger. De ne pas faire des encoches sur les boîtes, par exemple. Et ne pas oublier de faire les encoches sur les tiroirs parce que quand on veut les faire après coup, sur les petites boîtes de 5 cm, ben c'est compliqué. Là, je vais quand même garder la face un peu plus brillante de mon papier. Parce que je disais qu'il n'était pas brillant, mais il y a un côté qui est, je sais pas, plus lisse. C'est pas plus brillant, c'est plus lisse. Tout ça sera caché par les papiers que je mettrai après, hein, les papiers déco, donc on s'en fiche. Pareil, on met l'onglet à l'extérieur. On laisse bien coller, on fait ces 8 boîtes et puis une fois qu'elles ont toutes collé, on revient et on fait les fonds. Alors pour faire les fonds, c'est pas compliqué. Vous rabattez un morceau, vous mettez un peu de colle, vous rabattez l'autre et puis vous rabattez ces deux-là. Voilà, et vous faites attention que votre boîte soit bien carrée. Alors c'est à vue de pif, mais il faut que ça soit carré. Où il est mon... Ah, là. Et là, vous appuyez pour faire bien coller. Maintenant que tous vos tiroirs ont séché, enfin vos boîtes ont séché, ce qui n'est pas tout à fait le cas des miennes, là, vous voyez, la boîte, elle est un peu plus grande. Donc, du coup, on n'a pas les deux morceaux qui se chevauchent. Donc, je ne vais pas mettre de colle à cet endroit-là. J'en mets là. J'en mets là. Et hop, je colle. Et vous avez au milieu un tout petit trou. Eh bien, figurez-vous qu'on s'en contrefiche du petit trou. Il ne va gêner personne. Et au fur et à mesure qu'on va faire des boîtes plus grandes, le trou sera plus grand. Et on n'en aura toujours rien à fiche. Je suis pas sûre d'ailleurs que dans les suivantes, le trou soit plus grand parce que je vais peut-être être obligée de vous les faire dans l'autre sens. Mais voilà. Et quand vous avez fait vos 8 boîtes et vos 8 tiroirs, bon là évidemment, j'ai pas, ça n'a pas collé. Ils se mettent comme ça. Donc vous les prenez, vous les rangez ou vous les jetez dans... Quand je fais beaucoup de calendriers de l'Avent, comme ça, moi je me garde ma panière à linge. La panière qui sert à aller de la machine à laver vers l'étendage. Et après de l'étendage vers le placard. Et je les jette dans la panière à linge en vrac. Comme ça j'ai tout, c'est super. Voilà. Donc ça c'était 8 boîtes et 8 tiroirs de 5 cm environ.
Deuxième chose, je suis en train de calculer si je vous fais faire les 8 boîtes. 1, 2, 3 étapes, 4 étapes. Oui, allez, je vais quand même faire une autre vidéo. Ça vous fait trop de boulot sinon. Allez, à la prochaine.